Le sac sur le dos, mêlé à la population locale, je monte à bord de la seule embarcation qui mène à l'île de Santo Antão. Située à l'extrême nord-ouest de l'archipel du Cap-Vert, cette île haute est la préférée des trekkers. En compagnie d'Antão, notre guide Yuan's Club Aventure, nous partons pour un périple d'une semaine à pied à travers les majestueuses montagnes qu'il s'apprête à nous faire découvrir. Sa fierté, nous dira-t-il. Le débarquement est plein de surprises dans la petite ville portuaire de Porto Novo. C'est l'occasion d'échanger quelques mots avec les Cap-Verdiens avant d'entamer notre rencontre avec la nature. Nous prenons de l'altitude par l'une des rares voies pavées qui traversent la montagne. Le paysage volcanique est surprenant, la roche est déchiquetée, les premières rencontres sont magiques. Bienvenue au Cap-Vert. Tu sais ce qui m'impressionne, c'est le changement de, temps là, soleil, en 2 minutes. Voilà. 1000 mètres de dénivelé nous attendent pour cette première rando. Particulièrement fier, Antão nous ouvre le chemin, car lui seul connaît tous les secrets de sa montagne. C'est la première trapiche qu'on se trouve sur le chemin. Il y en a du rhum ici? Oh oui, il y a le rhum déjà fait. C'est avec le grog ici, une petite propre. Donc alors le rhum, il le fait en janvier, tu dis? En janvier jusqu'au mois de mars. D'accord, et donc là il a du stock à la maison? Oui, il y a du stock, il y a du bon stock alors. Ça c'est le grog, et les rhum. C'est avec ce parfum de rhum en bouche que nous terminerons notre descente pour rejoindre notre pension de ce soir. Il faut faire vite si nous voulons voir la préparation de la cachupa. Cachupa, c'est le plat traditionnel du Cap-Vert. On met d'abord tous les maïs et les haricots. Après, on ajoute les manioc, l'igname, les choux, les tomates. Quand elle fait le sel, piment crème, ail, fallu de l'eau. Donc ça c'est tout le contenu de ce que l'on met dans la cachupa. Merci. Merci beaucoup. Nous progressons lentement dans ce décor abrupt, sous l'œil aguerri de notre guide. Profitant de toute sa connaissance de la culture locale, le groupe se soude, les affinités s'affirment, le voyage prend une toute autre dimension. Jusqu'à 12h, 3h le soir. D'accord. Donc là c'est la pause. C'est la pause. Des gens qui travaillent dans les... Travaillent dans les champs. Dans les champs canne à sucre. Canne à sucre. La visite d'une petite école s'offre à nous de façon impromptue. Les élèves sont surpris par cette visite inhabituelle, la maîtresse ravie de notre présence. Les derniers kilomètres de la journée se font en aluguer. Nous arrivons à Ponta do Sol, petit village de pêcheurs. Tous les soirs, vers 17 h, c'est l'effervescence. Tous les hommes du village se retrouvent pour remonter une à une les embarcations. Les femmes, quant à elles, pèsent le poisson sous le contrôle de l'agent de l'État, car la pêche est très contrôlée. Chacun profite de se détendre avant de tous se retrouver derrière un verre. Nous irons même traîner quelques bars pour écouter de la musique locale. Certains iront même jusqu'à danser. Au cœur de la vallée de Pol, perché sur le flanc de la montagne,
la Casa das Ilhas nous a accueillis hier soir pour y passer la nuit. Une pension atypique tenue par des Belges venus s'installer il y a une vingtaine d'années. Le voyage touche peu à peu à sa fin et pourtant, Antao, plein de surprises, nous a concocté une belle et dernière rando au cœur d'une flore luxuriante. Nous rencontrons Juan Emilio Delgado qui habite avec toute sa famille dans une maison isolée au milieu de la montagne. Du café? Du café. Un café d'une saveur exceptionnelle. C'est magnifique. Je sens vraiment le café. Et ça, c'est vraiment de l'artisanat. Ouais, l'artisanat. Moi, avant, j'avais des Indiens tous les jours. Ça, c'est le café. Ah, mais Le ça, café c'est en plus. Peuple préservé, empreint d'une vraie générosité, le rapport avec les Capverdiens en est facilité. Ce, malgré la barrière de la langue évidente. Cap-Vert, France. On se fait un baby-foot. Foot. Allez, on y va. Allez, si, vas-y. On y va. Défaite sévère pour la France, mais qu'importe. Ce sport universel nous aura réunis le temps d'un match. Des sourires, des regards, de la gentillesse. Le Cap-Vert fait don aux visiteurs de ce trésor. Pour mes compagnons d'aventure et moi-même, un sentiment palpable de nostalgie emplit nos visages. Nous nous sommes fait une promesse, celle de revenir un jour dans ce pays au grand cœur. Au revoir, généreux Cap-Vert.